Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de ces petits moments d'encouragement. Aujourd'hui, dans notre poursuite du Père, nous allons revoir qui est ce Père céleste qui a tellement un cœur brûlant pour l'unité parmi nous. J'ai relu récemment Jean 17, de versets 20 à 26, et je vous encourage fortement à le lire aussi, parce que dans cette prière magnifique de Jésus, nous découvrons des vraies clés pour non seulement marcher dans l'unité, mais être des instruments d'unité. Parce que l'unité, c'est quelque chose qui reflète qui est notre Père, notre Dieu. Père, Fils, Saint-Esprit, trois en un, tous unis, tous ensemble. Et nous sommes censés refléter cette même unité. Alors, quand vous lisez de manière très détaillée ce passage, vous allez trouver 3 points très intéressants quand Jésus parle à son Père. Et c'est ça que je veux souligner pour vous aujourd'hui. Premièrement, il a dit à plusieurs reprises, « Tu es en moi et je suis en toi ». Nous parlons d'un principe très important pour l'unité, c'est-à-dire l'habitation. Dieu veut que nous soyons son habitation. Et si nous sommes habités par lui, sa présence, son amour, son pardon, son caractère, sa nature, nous aurons la capacité de devenir des instruments d'unité. En revanche, si nous ne sommes pas habités par le Père, nous serons habités par autre chose. Et oui, hélas, c'est le cas. Mes amis, je pense qu'il est temps d'expulser les squatteurs qui sont toujours à l'intérieur de chez nous, comme l'orgueil, l'égocentrisme, les offenses, l'amertume, le ressentiment, le manque de pardon, toutes ces choses qui vont diminuer, voire détruire l'unité dans nos relations. Colossiens 2, 18 à 19 nous parle de ce vain orgueil créé dans nos pensées charnelles. Et oui, tout ce qui détruit l'unité, ça vient de la chair. Et c'est quelque chose que nous devons confronter et traiter avec sérieux. Aussi dans Galates 5, 19 à 21, toute cette liste des œuvres de la chair, là-dedans, on voit les mêmes causes de manque d'unité, c'est-à-dire des inimitiés, des querelles, des jalousies, des rivalités, des animosités, des disputes, des divisions. Toutes ces choses qui viennent de la chair sont dans la même liste que les choses encore pires ou que nous considérons pires, c'est-à-dire l'impudicité, l'immoralité, etc. Donc, c'est à nous d'évacuer ces choses de la chair, d'être cloués à la croix pour que le Père puisse habiter en nous, pleinement, abondamment. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, habitation, premier point. Deuxième point, la justice. Jésus s'est adressé au Père juste. Et c'est ce même Jésus qui a dit, dans Matthieu 13, 43, « Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. » Mes amis, notre justice ne vient pas de nous-mêmes. Notre justice vient de Christ seul. Alors, si nous essayons par nos propres moyens de créer l'unité, nous allons échouer. Notre justice nous fait briller et nous fait attirer les gens dans une relation d'unité. C'est ça qui fait le soleil. Vous allez voir dans les mois à venir, quand le soleil commence à briller, vous allez voir vos voisins à l'extérieur beaucoup plus, parce que le soleil attire. Le troisième point, et c'est le plus important, l'amour. Combien de fois Jésus a parlé de cet amour que Dieu lui a donné, qu'il a dispatché, qu'il a partagé avec ses disciples, et que cet amour se transmet également par la suite, par ses disciples en tout lieu. L'amour, mes amis, c'est le carburant dans notre poursuite de l'unité. L'amour déjà pour Dieu, l'amour les uns pour les autres. Et donc aujourd'hui, si nous pourrons focaliser sur ces 3 points, je vais clôturer avec une prière pour vous qui se trouve dans Éphésiens chapitre 4 et versets 15 à 16. Père, je prie
que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Car c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Que cette vision du corps du Christ, Seigneur, se réalise au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, mes amis. Nous allons continuer la semaine prochaine et j'ai hâte de vous retrouver et d'entendre vos commentaires. À bientôt!